Ah, bonsoir, juste une petite vidéo pour par rapport à, à tout ce qui se passe, hein. On peut être tous touchés, on ne sait jamais. En tout cas, tout ce que je vous dis, c'est ce que moi je ferai. Il faut se préparer, il faut non plus pas trop penser à tout ce qui se passe. Mais quelques conseils seraient bienvenus que je vais vous donner là. Donc, pour ceux qui marchent ou ceux qui sortent en ville, habituez-vous à avoir un sac à dos. Vous voyez, un sac à dos, c'est pas mal. Donc, il faut s'habituer déjà, il ne faut pas trop serrer les lanières du sac, de façon que vous pourrez sortir très rapidement le sac. Ça demande un entraînement, quelques entraînements perso. Hein, pas besoin d'aller en club pour faire ça. Vous apprenez à sortir votre sac à dos très rapidement. Pour ce faire, comme je vous ai dit, il ne faut pas trop serrer les lanières. Et là, vous pouvez sortir. Si vous êtes gaucher ou droitier, selon votre aisance, vous sortez d'un ou de l'autre côté. D'un des deux côtés, on va dire. Ceci étant, vous pouvez aussi mettre dans le sac un livre. Hein, vous avez des livres qui sont assez épais. Ça va vous servir de protection. Ok. Donc, vous mettez votre sac, vous mettez un livre là-dedans qui est toujours dedans, en plus de vos affaires si vous avez. Et déjà, ça vous permet de protéger le dos, mais surtout le but, c'est de sortir le sac et de pouvoir tenir. Alors, vous allez tenir le sac par les deux, plus que les lanières, hein, c'est parce qu'au-dessus, je crois que c'est un peu plus large. Et tenez, et vous pouvez aussi vous protéger avec le sac. Et le livre étant dedans, ça vous permettra de protéger quelques frappes et pouvoir vous dégager tout en parlant. N'oubliez pas de parler. Parler, arrête, fais pas le con, etc. Il faut toujours parler, même si vous êtes débordé. D'autant plus que tout peut perturber votre agresseur. Donc le sac à dos, on s'entraîne à le sortir rapidement. Et il faut s'entraîner. Et j'avais fait une vidéo là-dessus déjà. Et pouvoir tout de suite l'attraper et pouvoir se protéger. Hein, donc voilà. Ensuite, évitez de trop ouvrir les mains. C'est-à-dire vous entrez dans le champ d'un agresseur armé. Vous avez votre champ à vous. C'est-à-dire vous avez votre garde et vous avez une garde plus longue. Vous pouvez avoir une garde fermée et vous pouvez avoir une garde plus allongée. Alors, en matière, si votre adversaire a une arme, vous n'allez pas faire une garde trop allongée, vous allez faire une garde fermée. Ça va ressembler un peu à la garde du boxeur. Et il est très fermé ici, voilà. Si vous tentez de faire un coup au visage, même si c'est très rapide, quand on va, vous savez très bien, le mec, il va vous couper le bras. Ok? Donc, on va essayer de bouger le corps, on va essayer de passer par le bas. Ok? Nous avons au karaté des frappes qu'on appelle des frappes uraken, hein, qui consistent à frapper. Bon, ça, comme je vous dis souvent, les meilleures frappes ne se font pas au club. C'est l'esprit, c'est pour ça que je disais que le premier dojo, c'est votre esprit. Des frappes, de très bonnes frappes en tetsu, au testicule, en uraken, etc. ou au pubis. Pour ça, il faut s'entraîner. Ok? Descendez, il faut descendre et rester justement fermé. Alors, vous avez des protections. Pensez que ça, ce sont des boucliers en fait. Hein. Vous protégez le foie à droite, la rate plus sur la gauche, etc. et vous fermez. Ok? Une fois que vous descendez, vous pouvez aussi passer ici. Vous voyez bien, votre poing ici va glisser et vous passez à l'intérieur. Et là, ici, vous vous protégez, ainsi de suite, ici. Donc, vous voyez, vous bougez ici. Le but, c'est de ne pas rester là à prendre des coups, c'est de faire des petits déplacements. Surtout, déplacez-vous, jambes, largeur du bassin. Hein, assez fermé, on a chez nous Sanchindashi, mais si vous ne connaissez pas cette technique, elle est très bonne pour des pivots, etc. Mais sinon, déplacez-vous, pied largeur du bassin, ça vous permettra de pivoter, de sortir, et même si le sol est glissant, largeur du bassin, vous vous déplacez, vous descendez, en principe, vous n'avez pas de risque de glissade. Ok? Donc le but, comme je vous dis, ce n'est pas de vous battre, même si l'adversaire est armé, le but c'est de, armé ou pas armé, le but c'est de partir. Cherchez à toujours partir de là, je ne vais pas me battre, de toute façon, si la bagarre devra être faite, elle sera faite puisque lui va venir vous chercher, il va marcher sur vous, mais et tout l'attitude de vouloir partir. Partir. D'autant plus qu'aujourd'hui, il y a les caméras qui vont voir qu'effectivement, vous avez essayé de vous. Ça n'engage rien dans vos acquis techniques. Vous, si je cherchais à partir, je ne vais pas me battre, laissez-moi tranquille, je vais pas me battre, etc. Ok? S'il le faut jouer la peur, mais il faut sortir de là. Ok? Donc, je reprends sac à dos, livre, ou pas de roche, hein, bien sûr, dans le sac. Hein. Je parle de bouquin. Hein. Le bouquin, il est assez large. Des coups, on peut permettre même de bousculer, de boucher les yeux, de passer, de frapper, mais surtout de se protéger
et en parlant, etc., en essayant de raisonner le gars. Habituez-vous à le sortir rapidement. La technique de, comme je dis, de blocage, rentrez bien les coudes dans les côtes ici, les deux coudes dans les côtes ici, et descendez. Descendez, sortez, et bougez, et toujours avec cette idée de partir. Ok? À partir de là, vous pouvez travailler chez vous des techniques de déviation. Hein. Donc ici, si je descends, je ne sais pas si la caméra me voit, je vais essayer de me protéger ici. Vous voyez? Alors c'est mieux qu'on me coupe la main, qu'on me coupe le cou. Hein. Donc quand vous descendez, vous allez monter. Alors souvent je dis de descendre les épaules, mais dans certaines situations, il faut monter l'épaule pour protéger son cou. Ok? Il faut monter les épaules. Okay? Vous allez monter vos épaules, vous allez serrer ici, et là vous allez protéger votre cou, et toujours cette idée de partir. Ok? Ensuite, vous avez les bras ici qui changent, mais n'essayez pas de passer en haut sur une frappe, cherchez à partir. Vous allez, si vous pouvez, passer une frappe à l'entrejambe, à son entrejambe, très sèchement. Et je ne sais pas si la caméra voit. Ici, passez ici, mais essayez de partir. Vous voyez, vous avez de bons déplacements ici. Vous sortez, etc. Et vous changez de pas. Donc vous faites des petits travaux comme ça, vous changez de pas, etc. Et vous bougez comme ça. Vous voyez, et des petits comme ça, vous allez voir. Changez ici, etc., etc. Et là, vous serrez ici, et à un moment donné, vous allez descendre, et là, vous allez frapper en bas. Soit avec ce qu'on appelle tetsu, donc la paume du poing, ou soit hurricane, plus particulièrement avec cette partie qui est la plus forte. Ou sinon, toute la partie, mais vous frappez deux fois. Deux fois, on va frapper en se protégeant. Donc, protéger ici, et là, je frappe deux fois en principe. Vous avez, donc ça veut dire que là, en frappant en bas, c'est pas la même chose si j'engageais une frappe haute où là il peut me couper le bras. Là je vais atteindre déjà un point assez précis dans ces parties. Donc je vais en plus le surprendre, que je vais descendre et là je vais frapper en bas. Ok? Sinon vous avez une frappe ici, c'est Hurricane je crois, donc ce sera avec ici. Ici, vous mettez le point ici et vous n'entrez pas trop dans son champ. Ok? Et vous appuyez sur son estomac, hein, et vous faites glisser la frappe vers le haut. Donc là, vous allez prendre la gorge. Ok? Normalement, si vous sentez le coup, ce sera plus avec les deux doigts ici, hein, et vous montez, vous faites glisser ici, et vous montez dans la gorge direct. Il faut aller franchement dans la gorge, ou sinon vous faites tous les doigts. De toute façon, ça va, le fait de toucher la gorge, ça va stopper net. Alors là, vous frappez. Là, il ne faut pas frapper, hein. Il faut frapper et pousser. Ok? Ça va faire comme un U. Ouais, voilà, comme un cercle. Vous frappez et là vous poussez. Il faut surtout que ça reste collé ici. Hein? Je frappe et je pousse. Ok? Donc il faut vraiment pousser. C'est pas tout à fait comme l'uppercut parce que l'uppercut, ça peut, vous pouvez le gratter. Si vous êtes bon boxeur, bon l'uppercut, c'est pas évident dans un mouvement de panique de faire un uppercut, sauf si vous avez de l'expérience et si vous êtes courageux bien sûr. Hein? Mais sinon, si vous pouvez plus, ça on est sûr. Donc deux coups, sûr que le mec il va au moins stopper. C'est la frappe au testicule et la frappe ici à la gorge. Donc à la gorge, vous voyez bien ma main elle est ici, elle n'est pas trop ouverte, il est assez près. Donc je ne rentre pas trop dans son champ. C'est pas la même chose que le coup de poing où là il risque de prendre ma barre. Je suis ici, je veux le surprendre, vous voyez, vous allez le surprendre, vous voyez bien, vous êtes bien ici, hein, et vous allez ici et monter directement. Vous allez essayer sur vous doucement, vous allez voir, vous faites quelqu'un essayer sur vous, et vous allez voir. Forcément vous prenez la gorge et vous montez très fort. Voilà, ce sont vraiment les deux points précis on va dire. Après bon, vous avez les coups de pied dans les parties, mais les coups de poing contre quelqu'un qui sait manier une arme, un couteau, c'est très difficile. Donc ne cherchez pas la bagarre. Sinon bon, les parades classiques, je vais dire du karaté, qui seront pas évidents à effectuer parce que le mec il est on va dire qu'il voit rouge, vos parades, tout ça, ça marchera pas trop. Donc c'est surtout se protéger, rester fermé, rester coude très bien fermé, et avec cette idée de dégager de là, il faut partir de là. Le sac à dos avec le livre, ça peut vous permettre, si vous voyez qu'il est en train d'agresser quelqu'un, vous pouvez l'interpeller, et puis votre sac peut vous protéger et dire à la personne de partir. Ok? 2-3 coups, vous aussi vous fuyez. Ok? Le sac aussi, puis vos techniques d'intervention ne sont pas seulement pour vous. Ça peut aussi vous permettre d'aider quelqu'un
le tirer, les blesser par terre, etc. Ok, voilà, grosso modo, prenez soin de vous, faites attention. Et puis, je vous conseille de vous entraîner sur 2-3 techniques logiques, on va dire. Allez, à bientôt.